Baruch Ata Adonai, shalom à toutes, shalom à tous. À l'éternel Jéhovah notre Dieu soit toute la gloire. Nous sommes encore dans notre rubrique Nos petites histoires. Et aujourd'hui, je parle de la vie d'un chrétien au milieu des loups. Ou la vie d'un chrétien au milieu des ténèbres. La vie d'un chrétien au milieu des oppositions et des combats. Vous voyez, notre vie est semblable à ce malade de 38 ans qui était assis à la piscine de Bethesda en Jean chapitre 5. Vous voyez, et ce qui fait que beaucoup échouent, beaucoup ratent leur destinée glorieuse avec Dieu, c'est le manque de concentration. Vous ne devez jamais oublier et ignorer que nous sommes la lumière, mais nous sommes au milieu des ténèbres. Nous sommes des sels, mais nous sommes au milieu des aigris et des méchants. Nous sommes des brebis, mais nous sommes au milieu des loups. Et nous sommes les personnes que Dieu a mandatées pour manifester son règne, mais nous sommes au milieu de cette opposition farouche dans ce monde contre notre Seigneur Jésus-Christ et contre ses enfants. Alors, ce qui doit te permettre de pouvoir évoluer et progresser, c'est lorsque tu comprends déjà ces choses et que tu commences vraiment à te focaliser sur l'essentiel. Vous voyez, cet homme de Bethesda, il était assis là pendant 38 ans, sa vie ne bougeait pas. Pas parce que Dieu ne voulait pas intervenir, pas parce que Dieu ne voulait pas agir, mais parce que lui-même n'était pas concentré sur sa destinée. Il passait son temps à regarder les autres, il passait son temps à parler des autres, il passait son temps à accuser ceci, à accuser Paul, à accuser Pierre. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'évoluent pas. Lorsque tu passes ton temps à accuser Paul ou Pierre, à accuser tel ou tel par rapport à telle situation, à tel échec, par rapport à telle chose qui t'arrive, tu n'auras même pas le temps de pouvoir voir ce que Dieu fait dans ta vie et tu n'auras même pas le temps de pouvoir progresser par rapport au dessein de Dieu dans ta vie. Tu dois pouvoir apprendre, même quand tu as Bethesda et qu'il n'y a personne pour t'aider, ou qu'il n'y a personne pour te soutenir, il n'y a personne pour t'appuyer, il n'y a personne pour t'aider, tu dois rester focalisé sur tes objectifs et rester concentré sur ce que Dieu t'appelle à faire. Lorsque tu te concentres sur ton appel, sur ta destinée prophétique, sur les choses que Dieu t'a mandaté d'accomplir et que tu commences à marcher avec conviction en regardant aux promesses de Dieu, en travaillant, en te battant, en travaillant ce que tu as, en travaillant tes dons, en travaillant tes capacités, en te déployant, en mettant vraiment de l'excellence dans ce que tu sais faire, dans ce que Dieu t'a appelé à faire, peu importe le couloir, il y aura un temps où Dieu va te visiter, où Dieu va te mettre au large. Lorsque tu comprends déjà que dans ce monde, personne ne va te tendre la main et que tu ne t'attends pas à quelqu'un, à telle ou telle personne, tu auras la force de continuer à te battre. C'est qui fait que tu échoues parce que tu te dis que quelqu'un va t'aider. Tu te dis que quelqu'un va te pousser, quelqu'un va t'accompagner. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a que Jésus seul qui peut vraiment t'aider. La Bible a démontré en Jean 5. Cet homme était 38 ans assis là, il comptait sur les autres. Il pensait que les autres allaient l'aider, le soutenir. Mais ce système dans lequel nous sommes, ce système fonctionne avec ceux qui sont avec elle. Ce système fonctionne avec ceux qui la comprennent. Ce système fonctionne avec ceux qui sont déjà partisans d'elle. Ceux qui ne sont pas dans ce système-là, le système refuse de t'aider. Et nous sommes d'un système divin. Et le système des ténèbres ne peut pas nous aider, ne peut pas nous soutenir. Parce que nous sommes vraiment en train de déranger le système. Alors tu dois comprendre que la seule personne qui va t'aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui viendra à ton secours, qui viendra t'aider à pouvoir bonifier ce que tu fais, à évoluer dans ce que tu fais, à faire croire ton business, à faire croire ton ministère, à étendre tes limites. Mais tu dois comprendre d'abord que déjà, tu ne dois compter sur personne. La seule personne sur qui tu dois compter, c'est Jésus-Christ. Et tu dois travailler tes dons, travailler tes talents, travailler ce que Dieu a mis en toi. T'investis sur toi, t'investis sur tes dons, sur tes acquis, sur tes capacités, sur tes talents. Tu dois t'investir en toi, travailler ce que tu as, le perfectionner à ce qu'il devienne meilleur. Et un jour, que le monde le veut ou pas, on aura besoin de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te relève, que Dieu te restaure, que Dieu fasse de toi la lumière, que Dieu fasse de toi le sel, que Dieu fasse de toi le Joseph de ta génération, que tu atteignes les limites au chaos et que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu te soit favorable en cette saison. Shalom, votre serviteur, prophète Adossé, dans votre rubrique Nos petites histoires en ensemble.